Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série intitulée « Mobiliser pour vivre ensemble l'Église ». Un parcours que nous ferons au travers du livre des Actes pour nous permettre de reposer ensemble les fondements bibliques pour bien vivre l'Église. Le livre des Actes est un livre historique et pratique formidable. Il nous apprend finalement comment, par l'œuvre du Saint-Esprit, l'Église locale est née, comment elle a grandi, comment elle s'est développée. Et il nous apprend comment cette Église locale s'organise, quelle est sa mission. Il nous permet de comprendre finalement comment vivre l'Église tout simplement. Et le livre des Actes est en quelque sorte le prolongement de ce que nous apprend les 4 évangiles. Dans les évangiles, l'évangile est semé dans les vies. Dans les Actes, nous le voyons porter des fruits. Nous voyons des vies changées et transformées. Dans les évangiles, Jésus nous confie une mission. Dans les Actes, nous en voyons les prémices, avec, bien qu'imparfaite, la naissance de l'Église locale. Un cadeau pour chacun de nous. Dans les évangiles, Christ est le modèle pour chacun de nous. Dans les Actes, nous voyons comment des hommes et des femmes tentent imparfaitement de suivre ce modèle. Dans les évangiles, Christ donne sa vie pour nous. Dans les Actes, il nous donne sa puissance par le Saint-Esprit pour vivre l'Église et la mission qu'il nous confie. Le Saint-Esprit est la puissance nécessaire à l'Église pour bien remplir sa mission. Et je vous invite à lire avec moi Acte 1. Nous lirons des versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur a-t-il dit « Vous m'avez entendu parler ». Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient encore les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Le Saint-Esprit, la source et la puissance du ministère de Jésus. Dans son premier livre, Luc raconte la vie de Jésus, notamment sa naissance, une partie de son enfance, son ministère, sa mort, et l'apogée, sa résurrection. Et Luc s'attaque maintenant à une deuxième partie en écrivant le livre des Actes des Apôtres. Et au début de cette deuxième partie, on se situe chronologiquement entre la résurrection de Jésus et son ascension. Une période de 40 jours pendant laquelle Jésus va continuer à enseigner ses disciples. D'ailleurs, l'évangile de Luc nous éclaire sur ce que Jésus enseigne à ses disciples. Jésus, après sa résurrection, rejoint 2 de ses disciples qui sont dépités, qui rentrent chez eux en croyaient voir Jésus vainqueur sur l'ennemi romain et le terrasser, mais voilà que Jésus meurt sur cette croix. Et là, Jésus leur apparaît sur le chemin du retour. Ils ne le reconnaissent d'ailleurs même pas. Et Jésus saisit ce moment pour continuer à enseigner ses disciples. Voilà ce que nous dit Luc au chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Jusqu'au dernier moment, Jésus leur a enseigné les choses qui concernent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans la vie et le cœur de ceux à qui ils appartiennent Jésus et qui sont finalement au bénéfice de son pardon et de la vie éternelle qu'il nous réserve. Les évangiles et même les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient ce royaume de Dieu comme une promesse future. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, cette promesse est bien présente et elle ne s'arrête pas là. Voilà ce que dit la suite du texte. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance d'en haut n'est pas quelque chose de nouveau. Dès la Genèse, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il l'est aussi d'ailleurs dans la vie de Jésus. Et on se rend bien compte en lisant les évangiles que Jésus, son enseignement et son ministère puisent toute sa puissance et sa force dans le Saint-Esprit. Luc, dans ce chapitre 1 des Actes, nous précise que Jésus vivait ce qu'il enseignait. 2 choses essentielles et indissociables de la vie d'un disciple, connaître et vivre. Et force est de constater que seule l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies peut nous le permettre. George Whitefield, un célèbre prédicateur du XVIIIe siècle, invitait les habitants d'Édimbourg en Angleterre à venir écouter ses prédications très tôt le matin. Et un matin, un homme croisa David Hume, qui est un sceptique, un philosophe des plus sceptiques concernant les choses de Dieu et notamment l'Évangile, qui se rendait à cette rencontre où George Whitefield parlait. Et il interpella David Hume et lui dit « Mais je pensais que vous ne croyiez pas à l'Évangile. » Et David Hume lui répond « Je n'y crois pas. Mais George Whitefield, oui. » Finalement, David Hume était touché par le témoignage de la vie de George Whitefield, ce qui lui donnait envie de l'écouter encore et encore. Le message est simple, mais notre responsabilité est grande. Et nous ne pouvons pas dissocier le fait de connaître les fondements de notre foi et celui d'en vivre les implications pratiques et concrètes dans nos vies. Et pourtant, force est de constater que même dans nos églises, cela ne nous dérange pas. Beaucoup ignorent les vérités bibliques et nous devons, en tant qu'Église, persévérer et nous appliquer à enseigner les vérités bibliques de la parole de Dieu pour bien les vivre. Mais d'autres connaissent ces vérités bibliques et ils ne les vivent pas ou que partiellement. Et cela donne parfois des choses surprenantes ou des propos particuliers qui, lorsqu'on les éprouve à la lumière de ce que la Bible nous dit, n'ont aucune force, aucun fond, et ne sont finalement que le reflet de notre rébellion contre Dieu, de notre refus de nous soumettre à sa parole. Comment vivons-nous ce que la parole de Dieu nous enseigne ? Se regarder dans un miroir n'est pas toujours facile, parce que le miroir ne nous ment jamais. Il nous renvoie toujours la réalité de ce que nous sommes, de nos imperfections, de nos rides, de nos rondeurs parfois. Mais bien aimé, la parole de Dieu est comme un miroir. Elle nous permet de voir la réalité de nos cœurs. Comment accueillons-nous cette réalité ? Persévérer dans la foi, c'est franchement difficile d'y arriver seul. En fait, c'est même impossible. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous permettre d'être en union avec Christ, pour nous permettre de persévérer dans notre marche de foi et donc aussi dans la mission à laquelle Jésus nous appelle tous. Et c'est d'ailleurs ce que nous rappelle la suite de notre texte. Le Saint-Esprit est une promesse
pour chacun de nous dans la mission que Jésus nous confie. Versets 4 à 7, le Saint-Esprit, une promesse pour nous. Je ne sais pas comment les disciples ont vécu ces 40 jours entre la résurrection de Jésus et son ascension, mais j'imagine assez quand même l'ascenseur émotionnel que cela a dû créer pour eux. 3 jours avant, rappelez-vous, ils assistent impuissants à la mort de Jésus, mort humiliante sur une croix, puis ils rentrent chez eux abattus, avec tous les souvenirs certainement de ce qu'ils ont vécu et partagé avec lui pendant 3 années. Et Jésus leur apparaît, ils finissent par comprendre que Jésus est bien là, ils voient les marques des clous dans les mains, et Jésus continue à les enseigner. D'ailleurs, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la promesse du Père, la promesse du Saint-Esprit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Les disciples ne comprennent pas tout ce que Jésus est en train de leur dire. De quel baptême Jésus parle-t-il ? Jésus va-t-il les rebaptiser dans le Jourdain ? Est-ce que les disciples auront des pouvoirs surnaturels ? Quelles seront leurs responsabilités par la suite ? Est-ce que l'ennemi romain va être terrassé enfin et le royaume d'Israël restauré ? Quand cela va-t-il se passer ? Comment ? Jésus leur répond, ça n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il doit y avoir une ambiance particulière, un mélange d'excitation, de suspense, de questionnement et même de spéculation sur la suite des événements. Mais le Saint-Esprit est une promesse de Dieu pour bien remplir la mission que Dieu nous confie à tous. 3e point, les versets 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Ce sont là les dernières paroles que Jésus a adressées à l'Église depuis plus de 2000 ans. Ce sont les dernières paroles que Jésus nous a adressées finalement, en quelque sorte pour nous permettre de ne pas les oublier et de les considérer comme essentielles pour nous encore aujourd'hui. La mission que Jésus a confiée à ses disciples il y a 2000 ans est finalement encore la même qu'il nous confie à nous aujourd'hui. Personne ne peut dire « cela ne s'applique pas à moi ». Les derniers mots de Jésus sont clairs encore en 2020. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les disciples sont certainement troublés par ces paroles. Imaginez, vous serez mes témoins à Jérusalem, là où Christ a été crucifié. Vous serez mes témoins dans la Judée, région où les disciples et Jésus ont été chassés. Vous serez mes témoins en Samarie, là où les Juifs et non-Juifs ne s'aiment pas vraiment. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, y compris envers les non-Juifs. La suite du livre des Actes nous apprend que les disciples remplissent leur mission avec passion, avec zèle, et que quelque temps plus tard naîtra l'église de Jérusalem avec plus de 3000 conversions en une journée. Quelques années plus tard, Pierre, Jacques, Paul, Timothée et Tite, d'autres porteront cette mission. Des dizaines d'églises verront le jour. À Éphèse, Colosse, Corinthe, Philippe, Thessalonique, Smyrne, en Galatie, en Crète, en Sicile, et même à Rome, jusqu'aux extrémités de la terre. Église du Mai, nous sommes tous conviés à remplir cette mission. Aucun disciple de Jésus, aucun chrétien ne peut dire « ça n'est pas pour moi ». Être témoin de Jésus, c'est proclamer un message qui est plutôt simple. Ce message, c'est que Christ est mort à cause de notre refus de Dieu et de son autorité dans nos vies. Christ est mort, mais il est ressuscité et il veut nous associer à sa victoire sur la mort. Christ est mort, mais il est ressuscité et maintenant il règne à la droite de son Père.
et il nous appelle tous à croire en son œuvre et à le suivre. Le message est simple, mais il implique malgré tout un engagement total de tous ceux qui le portent. Nous devons connaître ce message, mais aussi en vivre les implications pratiques dans nos vies. Et pour ça, les amis, dans cette réalité-là de connaître et de vivre ce message simple que nous annonçons, nous avons l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance qui est valable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour nous aider à bien remplir cette mission. Le Saint-Esprit nous enseigne, il nous convainc de pécher. Le Saint-Esprit nous renouvelle notre courage et notre persévérance. Le Saint-Esprit nous permet d'être en communion avec Dieu et d'être en communion les uns avec les autres. Ce que nous avons vécu sur ce terrain samedi lors des travaux, quelque chose qui a touché les voisins. Nous ne sommes pas allés proclamer l'Évangile en leur disant « convertissez-vous », etc. Le temps sera un jour peut-être à cette étape-là. Mais en tout cas, samedi, les voisins ont été touchés parce que le Saint-Esprit nous a unis. Le Saint-Esprit a décuplé nos forces pour pouvoir mener à bien ce travail considérable que nous avons effectué. Le Saint-Esprit nous a unis et l'amour et la joie qu'il y avait entre nous a été les témoins silencieux mais pourtant puissants de son œuvre dans nos vies. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu avec nous dans la mission qu'il nous confie à tous. Les bien-aimés, nous avons besoin de cette puissance. J'ai besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Nous en avons tous besoin. Et si nous voulons que nos vies, que notre engagement compte pour l'éternité, si nous voulons que dans cette région du Mé et de Melun, des centaines de personnes découvrent et s'approprient l'évangile de Jésus-Christ, nous avons besoin de laisser la puissance du Saint-Esprit œuvrer dans nos vies, prendre le contrôle de nos vies. Parce que sans elle, notre témoignage pour Jésus et tout ce que nous dirons manqueront inévitablement de saveur, manqueront inévitablement de conviction, de courage, de sagesse et d'efficacité. Le Saint-Esprit, une puissance que Dieu nous donne pour bien remplir et vivre la mission qu'il nous confie. Une question pour nous ce matin. Quelle place laissons-nous au Saint-Esprit dans nos vies ? Acceptons-nous de mettre notre moi en veilleuse pour laisser le Saint-Esprit vivre en nous, agir en nous, parler en nous. Comment le Saint-Esprit influence notre manière de vivre, notre manière de parler, notre manière de réagir, de vivre avec nos collègues, avec nos familles. Comment cela influence notre façon de nous conduire avec ceux qui ne connaissent pas encore Christ? Mais bien-aimés, ne gâchons pas la puissance exceptionnelle que Dieu nous donne et nous offre pour bien remplir la mission qu'il nous confie. Et après ces derniers mots de Jésus, les disciples se retrouvent seuls et la suite du texte nous laisse assez facilement imaginer le désarroi, l'angoisse et la surprise de se retrouver maintenant seuls après avoir passé 3 années complètes avec Jésus. Ils avaient les regards fixés vers le ciel, certainement surpris et troublés par ce qu'il se passait devant eux. Et 2 hommes qui leur dirent : « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Jésus reviendra de la même façon qu'il est parti. » Les disciples sont seuls, mais ils vont maintenant vivre les débuts de ce qui va devenir la plus grande aventure missionnaire de tous les temps, la naissance de l'Église. Mobilisés, nous, Église du Mé, ne nous arrêtons pas à regarder au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de ses disciples reviendra de la même manière dont ils l'ont vu aller au ciel. Mais bien-aimés, restons mobilisés en laissant le Saint-Esprit impacter et influencer nos vies
Soyons les témoins de Jésus-Christ en vivant l'Église, en étant tous ensemble une Église qui rayonne par la force et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Les gens du quartier nous ont observés samedi dernier. Un des voisins nous a dit « Je regrette l'abattage des arbres, mais je suis profondément touché de voir la joie et l'unité que vous vivez sur le chantier. » Comme pour George Whitefield, notre attitude a rendu témoignage de celui qui donne sens à nos vies et pour lequel nous étions là, tous ensemble durant ce week-end à l'œuvre, pour lequel nous sommes encore tous ensemble ce matin pour louer Dieu. Ma prière, c'est que nous saisissions la valeur et que nous laissions la puissance du Saint-Esprit influencer nos vies. Amen.